50 personnes issues de 43 associations de la commune de Treichville reçoivent à chacun un chèque allant de 100 à 350 000 francs CFA, remboursable sur 6 mois sans intérêt. C'est une initiative de l'ONG Agir pour Treichville AGT. Les bénéficiaires s'engagent à en faire bon usage, mais surtout à rembourser le plus tôt possible. Je vends les pièces détachées. Bon, disons, c'est divers quoi. Voilà. Donc je suis prêt à rembourser peut-être avant 6 mois même. Voilà. Pour pouvoir avoir encore plus. J'ai reçu une somme de 300 000. Mais je remercie ceux qui m'ont remis. Que Dieu me donne le courage pour que l'argent que je m'avais travaillé avec puisse rembourser, pour qu'on puisse donner les autres. Je suis contente pour le geste à notre endroit. Ils nous ont honorés et protégés. Je compte donc travailler à mon tour pour les honorer aussi. Merci beaucoup à M. Issa Fadiga. Parce que le geste qu'il a fait, en tout cas, ça nous va droit au cœur. Pour Issa Fadiga, président d'honneur de l'ONG, cette action vise à promouvoir l'autonomisation de la femme et à réduire le chômage des jeunes. On commence par 50 personnes aujourd'hui pour un total d'environ 13 millions. À taux zéro, donc ce n'est pas une activité lucrative, ce n'est pas une activité pour gagner de l'argent. Des fonds qui sont mis à la disposition des populations après une étude de dossier et qui permet de faire en sorte que ces populations-là, ces femmes et ces jeunes, puissent développer des activités génératrices de revenus et puis puissent progressivement apprendre à épargner pour pouvoir rembourser l'ONG. Et l'objectif, comme on leur a expliqué, c'est que plus les bénéficiaires vont respecter leurs engagements en remboursant l'ONG et plus ça permettra à l'ONG de pouvoir utiliser ces fonds pour pouvoir les prêter à d'autres personnes. Parce que le fonds doit pouvoir s'auto-rembourser et donc ce sont les remboursements des uns qui permettront donc d'aider d'autres personnes. Créée le 12 décembre 2020, l'ONG Agir pour Treichville AGT œuvre pour l'éducation, la santé, la formation et le bien-être social. Ce fonds de solidarité va s'étendre à d'autres couches défavorisées de la commune de Treichville. Les enjeux, défis et perspectives des applications d'information dans l'univers des médias numériques au cœur de la célébration du premier anniversaire d'Opéra News Hub. Les hommes de médias et de la société civile se sont donné rendez-vous à l'amphithéâtre Léon Robert de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour plancher sur la question. Nous nous sommes rendus compte que l'information va à une vitesse exponentielle et les lecteurs, c'est-à-dire les abonnés, ont besoin de certaines informations et eux-mêmes veulent participer au débat sociétal. Mais comment faire pour participer à ce débat? Alors Opéra News a vu qu'il y avait cette absence, ce manque, et donc a décidé de mettre à portée des lecteurs d'opéra une lucarne. Face à la propagande des fake news sur les réseaux sociaux, Opéra News Hub, média de services numériques, affiche son ambition d'être l'un des médias les plus crédibles sur le marché ivoirien. Cela par la pertinence des sujets mis en ligne et le professionnalisme des journalistes et contributeurs extérieurs. C'est effectivement un grand défi. Au-delà de la qualité rédactionnelle de nos contributeurs, ça a été le premier défi que nous avons pris à bras le corps. Ce ne sont pas des professionnels pour la plupart, donc ils ne connaissent pas les règles d'éthique, de déontologie, les règles de rédaction. Donc vérifier l'information, regrouper les sources, etc. Donc nous avons fait beaucoup de formations avec eux, en interne dans nos bureaux, en ligne. Évidemment, nous sanctionnons ceux qui sont récalcitrants ou qui s'oublient un peu. Opéra News Hub est un produit d'Opéra News. Sur cette plateforme, le travail se fait essentiellement avec des contributeurs extérieurs. Il compte plus de 5 millions d'abonnés. Dans les couleurs de la Journée internationale des secrétaires, les femmes de l'USAMAP, l'Union des secrétaires et assimilés de la mairie du Plateau, ont aussi célébré cette journée qui leur est dédiée.
Célébrée tous les 14 avril, cette journée vise à reconnaître l'importance des secrétaires dans l'entreprise et promouvoir la profession. Nous sommes le miroir de l'entreprise et nous passons beaucoup de temps en entreprise, dans nos bureaux, à travailler pour les patrons pendant des heures. Nous sommes le dépositaire du secret. C'est nous qui gardons les secrets, les confidences des entreprises. Moi, je pense qu'il faut la célébrer tous les jours. Une cérémonie marquée par la passation de flambeau entre la présidente sortante de l'USAMAP et la nouvelle. Le maire de la commune a réitéré son engagement à les accompagner. Tout ce qui touche justement au métier de la femme, ce sont des métiers que nous considérons qu'il est important que nous ayons un regard beaucoup plus approfondi. Et nous encourageons en tout cas à toutes les associations de secrétaires à vraiment se battre pour que ces métiers-là soient beaucoup plus valorisés. Nous aurons toujours une oreille attentive pour leurs revendications. La nouvelle présidente a placé son mandat sous le signe de la formation et de la solidarité. Elle entend redynamiser l'organisation au profit des secrétaires. Ma première mission, d'abord, faire en sorte que l'association soit encore plus redynamisée. Et ensuite, on va mettre l'accent sur la formation pour que les secrétaires soient vraiment la secrétaire que nous voulons au poste qu'elles occupent. Parce que la secrétaire, comme on le dit, c'est la vitrine de l'entreprise. Bon, nous allons nous atteler à faire en sorte que toutes les secrétaires soient très bien formées pour pouvoir tenir à ce poste. Cette cérémonie de l'union des secrétaires et assimilés de la mairie du Plateau a également été meublée par la remise des prisons et des prestations artistiques. C'est en 2005 que l'USAMAP a été créée pour défendre les intérêts des secrétaires de la mairie du Plateau. La 4e édition des rencontres internationales des arts numériques et visuels d'Abidjan Rihanna 2020 est ouverte. Des créateurs locaux et étrangers exposent durant tout le mois de juillet. Des créateurs ivoiriens présents qui soutiennent leurs frères étrangers qui n'ont pu effectuer le déplacement coronavirus oblige, et cela par une diversité de créations autour d'un thème rêver l'Afrique d'après. Après toute cette situation-là, il faut pouvoir se retrouver dans une Afrique combattante, une Afrique d'espérance, une Afrique qui se développe. Au niveau des amoureux de l'art, il faut qu'ils ont accueilli ça avec beaucoup de joie et de satisfaction. Ça fait que chacun peut venir à son rythme durant un mois pour venir voir les œuvres, tant en capsule qu'à la Villa Alfira ou le Plateau. Une activité culturelle ouverte depuis le mercredi 1er juillet. La particularité de Rihanna cette année, une exposition collective, mais aussi une autre individuelle mettant en avant les œuvres de l'Ivoirien Jacob Bleu, une palette de choix pour les passionnés d'art qui auront de la tapisserie, de la peinture et de la céramique, entre autres. Ajoutez à cela le numérique, de belles perspectives. Les Rihanna sont un événement que nous estimons de haute portée culturelle et sociale et dont les objectifs rejoignent les nôtres, promouvoir de jeunes talents ou encore offrir des opportunités sur des formes innovantes d'expression artistique. Notons que l'objectif de ce festival, contribuer au développement des nouvelles technologies liées au digital et à l'art. Rappelons que du fait de la crise sanitaire mondiale, cette 4e édition des Rihanna se tiendra nécessairement dans le strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement ivoirien. Ainsi, seulement 40 personnes seront admises sur les différents sites chaque jour durant toute la durée du programme. Une nouvelle étoile est née dans le monde des chantres chrétiens. MK, c'est le nom de l'étoile montante de la musique chrétienne avec son opus intitulé Youssou Walagnon, un album pour magnifier le Christ, sauveur de l'humanité. Dans cette œuvre musicale, les différentes thématiques sont abordées en français et en langue maternelle. Un album de 6 titres. À travers cette œuvre musicale, la chantre MK veut accomplir sa mission d'évangélisation en touchant un grand nombre de personnes. Jésus, Dieu, il est l'éternel, il est notre combattant. Quand tu as un problème, confie-le au Seigneur et dors tranquillement, il combat pour toi. La vie que le Seigneur nous a donnée, il reviendra un jour nous demander des comptes pour cette vie-là. C'est Dieu qui nous a créés, donc il est important de servir ce Dieu-là.
Pour mener à bien sa carrière, MK peut compter sur le soutien des chantres chrétiens ivoiriens. Je suis heureux d'être là et soutenir MK. Nous souhaitons coacher les chantres pour ne pas qu'ils chantent n'importe quoi. Et déjà, avec ce que j'ai écouté, j'ai vu vraiment une maturité dans la façon d'exécuter les chants et puis dans la composition. De son vrai nom, Madeleine Kwasi, MK travaille dans l'administration ivoirienne. Elle est mariée et mère de 5 enfants.